Aujourd'hui, on aborde un incontournable, le stress. Est-ce qu'il te détruit ou est-ce qu'il t'aide? Franchement, un peu des deux. Il peut être poison quand il s'installe et te ronge, mais moteur quand il te mobilise au bon moment. Ma promesse aujourd'hui, t'expliquer simplement ce qui se passe dans ton corps, pourquoi le stress s'emballe, ce que ça change concrètement dans ta journée et te donner une seule clé que tu peux utiliser dès aujourd'hui. On garde ça simple et efficace et je te donnerai même un ou deux tips supplémentaires. Allez, c'est parti. Le stress n'est pas une faiblesse, c'est une réaction biologique utile. Ton système nerveux perçoit une demande importante ou une menace, une monte en vigilance, accélère le cœur, dynamise les muscles, te rend plus alerte. À court terme, c'est précieux. Avant un oral, un rendez-vous professionnel ou une situation à risque, ce surcroît d'énergie te sert. Et là, on parle souvent de stress positif ou de bon stress. Et là, c'est clairement un moteur pour toi. Le souci apparaît quand l'activation reste allumée. Tu traverses la journée en mode prêt à agir, suradaptation, sans vrai retour au calme. Et le soir, la tête continue de tourner, tu dors mal, tu te lèves déjà chargé, le stress devient poison par durée et cumul, et non pas par nature. Pour retenir l'essentiel du système nerveux, il n'y a pas besoin d'un cours de plusieurs heures. Il y a deux branches dans le système nerveux. Il y a une branche qui est l'accélération, l'activation, et une autre branche qui est là pour l'apaisement, le retour au calme et la réparation, on pourrait appeler le frein comme dans une voiture. Et le nerf vague fait partie de cette seconde branche. Le nerf vague, c'est un des plus longs nerfs crâniens qu'on appelle aussi le nerf du bien-être. Et quand tu le stimules, tu envoies un message clair à l'organisme, c'est bon, on peut redescendre. Le moyen le plus simple pour ça, c'est la respiration, et on y revient juste après. Et si le corps sait descendre, pourquoi on reste si souvent en haut? Souvent, ça commence sans que tu t'en rendes compte. Tu te lèves déjà le matin avec deux ou trois rôles dans la tête, le professionnel, le parent, le logisticien, et la journée se met en route et t'avances avec cette petite impression d'être déjà légèrement en retard sur tout. Pas de drame, il n'y a pas de choc, pas de gros choc, juste une cadence qui s'accélère petit à petit. Un message, puis un autre, une demande, une urgence qui n'en est pas une, et tu te retrouves en vigilance de fond permanente. Et dans cette cadence, tes croyances font aussi leur travail. Tu verras, j'en parlerai souvent de ça. Et souvent à voix basse, toutes les phrases comme il faut tenir, si je ralentis, ça va dérailler, j'ai pas le droit d'être fatigué. Ce ne sont pas de grandes déclarations, c'est plutôt de petits réflexes mentaux qui poussent à enchaîner. Et ils t'aident à faire face jusqu'au moment où ils t'empêchent de t'arrêter. Et plus tu avances comme ça, plus tu envoies à ton corps le même signal, reste prêt, reste en vigilance. À ça, s'ajoutent les belles bonnes habitudes modernes, les notifications qui te happent, le multitâche qui donne l'illusion d'aller plus vite, alors qu'en réalité il morcelle juste l'attention, le café de fin d'après-midi pour finir ce truc, le coucher un peu plus tard, juste ce soir, qui devient tous les soirs. Rien d'exceptionnel, mais une addition qui laisse peu de place au retour au calme au final. Et ce qui manque la plupart du temps, ce n'est pas de la volonté, c'est juste un sas, un moment court où le corps reçoit un message net. Ok, mission accomplie, on peut redescendre. Sans ce signal, tu passes d'un rôle à l'autre comme on change de pièce en laissant la porte ouverte. Les bruits se mélangent et au bout d'un moment, même le silence devient introuvable. Le stress s'installe alors non pas parce que ta vie serait trop pour toi, mais parce que rien ne vient indiquer à ton système qu'il peut relâcher, récupérer, se reposer. Et quand le stress devient chronique, il ne reste pas dans la tête, il se loge partout dans ton quotidien et ses effets se remarquent à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du corps, tu respires plus vite, souvent par le haut, par la poitrine, ton cœur bat plus fort que d'habitude, même légèrement, tes épaules se crispent sans même que tu t'en rendes compte, et ce fonctionnement en mode alerte demande beaucoup d'énergie, mais il est censé être normalement temporaire, et quand il dure, tu te retrouves épuisé, sans comprendre pourquoi, même si t'as pas fait grand-chose physiquement dans ta journée. Ensuite, il y a le métabolisme. Le stress influence énormément la faim, la digestion et l'assimilation. Et chez certaines personnes, ça coupe l'appétit, mais chez d'autres, ça crée des envies de sucre ou de gras en fin de journée, ou parfois les deux, ou pendant les moments de tension. Pas par gourmandise,
mais par besoin de faire redescendre la pression, de stimuler des hormones du bien-être. Et si tu dors mal, ce qui est fréquent sous stress, ton corps réclame encore plus d'énergie que d'habitude, ce qui augmente les fringales ou le grignotage, surtout le soir. Et du côté du cerveau, le stress joue sur ta façon de penser. Quand tu es tendu en continu, tu passes en mode urgence, tu réagis vite, mais tu analyses moins bien. Tu fais plus d'erreurs, tu oublies des détails, tu as du mal à finir ce que tu as commencé, tu as l'impression de courir toute la journée, mais de ne pas vraiment avancer. Et c'est frustrant et c'est pas une question de volonté encore. C'est que ton cerveau privilégie la survie immédiate à la réflexion posée. Sur le plan de l'humeur, le seuil de tolérance diminue. Tu te sens plus irritable, plus à fleur de peau, parfois même agressif sans le vouloir. Et ça se ressent dans tes relations. Les échanges deviennent plus secs, les tensions s'installent plus vite et tu mets plus de temps à retrouver ton calme après un désaccord. Et le sommeil, lui, en prend souvent un coup, et c'est insidieux parce qu'on s'en rend pas compte. Difficulté à t'endormir, réveil fréquent, sensation de dormir sur les nerfs, et le matin, tu te lèves fatigué alors que t'as même pas encore commencé ta journée. Et ce manque de récupération entretient le stress du lendemain. C'est un cercle vicieux, moins tu récupères, plus tu réagis au quart de tour. Parce que plus tu es stressé, moins tu dors bien, et moins tu dors bien, plus tu es stressé. Et enfin, sur des périodes un peu plus longues, c'est ton équilibre global qui se dégrade. Plus de douleurs musculaires, digestion plus lente ou plus sensible, petits coups de fatigue fréquents, parfois un terrain immunitaire plus fragile. Le corps, quand il est sous tension trop longtemps, il met de côté ce qui n'est pas prioritaire, l'entretien, la réparation et la douceur. En résumé, quand le stress reste allumé en continu, c'est comme si tu laissais le moteur tourner à fond toute la journée. Tu consommes plus, tu t'uses plus vite et tu as moins de marge quand un imprévu arrive. Et ce que tu vis n'est pas dans ta tête, c'est physique, mesurable et c'est normal. C'est pour ça que la clé d'aujourd'hui ne vise pas à tout changer, elle vise juste le bouton off du système nerveux. Tu retrouves une cadence naturelle, une énergie plus stable, une attention plus profonde parce que ton corps reçoit enfin le message sécurité, retour au calme. Je te donne 2 scènes concrètes pour illustrer un peu tout ça. La première que j'appellerais la montée. 8h42, tu as déjà 3 imprévus sur le bras, ton pas s'accélère, tu manges ton petit-déj comme un sprint, tu respires très très fort. Midi arrive, tu prends quelque chose de sucré pour tenir. À 14h30, tu as un petit pic d'irritabilité, ton attention commence à se dégrader. À 18h, tu es à la maison, le moindre bruit, la moindre remarque t'agace et ton retour au calme n'a jamais eu lieu. Deuxième scène, que j'appellerais plutôt la descente, exactement la même journée, avec les mêmes imprévus, sauf que tu cales un sas de retour au calme de 5 minutes seulement à 11h55. Puis une minute de reset à 16h, dont je te parlerai juste après. Et à 18h30, tu sens vraiment la différence. T'es fatigué, normal, mais t'es moins saturé. Le temps à la maison est complètement différent et c'est juste grâce à ces 5 minutes de retour au calme. On va maintenant passer à l'outil. C'est ça qui nous intéresse le plus, du concret, de la mise en pratique, sinon ça rime à rien. Ça s'appelle la cohérence cardiaque en mode 3-6-5. La cohérence cardiaque, c'est l'art de rendre la respiration prévisible pour que le cœur s'y accorde et que le système nerveux lise un message clair, sécurité. C'est pas une performance ni une méthode spectaculaire, quoique avec certains clients, c'est spectaculaire. C'est juste un réglage un peu fin. Tu t'installes, tu poses un tempo et le corps, il fait le reste. C'est juste une respiration et quand on reprend la main sur notre respiration, on reprend la main sur notre système nerveux et donc sur notre stress. Concrètement, la méthode 3-6-5 tient en 3 chiffres faciles à mémoriser. 3 pour 3 fois par jour. 5 pour tu prends 5 minutes pour respirer, à un rythme régulier d'environ 6 respirations par minute. Ce qui revient à inspirer 5 secondes, puis à expirer autour de 5 secondes. L'intérêt des chiffres, c'est pas juste de faire juste, c'est d'éviter le hasard et à force de garder la même cadence, le système il va se réaccorder, se réaligner. Et la plupart des gens trouvent ça plus simple en ancrant ces 5 minutes à des moments de transition dans leur journée, juste après le lever, juste avant de déjeuner, juste avant de fermer l'ordinateur. Tu t'assois, tu relâches les épaules et tu laisses la respiration
faire son taf. Il n'y a rien d'autre à faire que tenir le tempo. Si 5 minutes te paraissent longues au début, on peut commencer par 2 et le corps apprend vite quand on répète. T'as pas besoin de matériel, un minuteur suffit, parfois même pas, beaucoup comptent simplement dans leur tête, mais il y a des applications aussi gratuites pour ça. Ce qui compte, c'est la régularité. Et en quelques séances, tu sens généralement les épaules descendre, se relâcher, les pensées se libérer, et la fin de journée devient moins électrique. Et sur plusieurs jours, ton sommeil se stabilise, ton irritabilité baisse, et la sensation de tenir grâce au sucre diminue. Il n'y a rien de mystique là-dedans, ça t'apprend juste à ton système à redescendre sur commande. Et plus tu vas le répéter, plus il va vouloir l'automatiser et plus il va le faire, parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Il aime surtout ce qu'il connaît et ensuite ce qu'il fait kiffer. Mais plus tu fais quelque chose, plus il va venir l'automatiser. Et c'est bien si c'est quelque chose qui contribue à ton bien-être. Deux rappels de bon sens, ne pratique pas en conduisant, ni dans une situation qui exige ta vigilance. Si tu te sens léger, légère, ralentis, fais une micro-pause, puis tu reprends. C'est une gymnastique douce, on n'y gagne rien à forcer. Donc si ça te met un peu la lourde, fais une pause et reprends. Et je t'avais promis un peu plus. Voici juste 2 petits tips qui renforcent la clé sans alourdir ta journée. Premier tip, le reset de 60 secondes. Quand tu sens que ça monte, offre-toi juste 1 minute. 6 respirations régulières de 10 secondes chacune, t'inspires 5, t'expires 5, profondément. Tu vas voir que ça va casser l'escalade et la montée du stress et te rend la main pour choisir ce que tu veux faire de façon plus sereine après. Ça fait vraiment la différence, 7 minutes. Le deuxième type, c'est la lumière du matin. Expose-toi 2 à 5 minutes à la lumière naturelle dès la première heure après le réveil, à la fenêtre, au balcon. En fait, ça va stabiliser ton horloge interne, améliorer l'humeur et ça rend la descente plus facile le soir. C'est tout. Dans ta journée, une 3-6-5, 3 fois 5 minutes, plus quand c'est nécessaire un reset de 60 secondes et la lumière du matin, c'est sobre, suffisant, efficace. Et ça demande vraiment pas beaucoup. Dans une journée où potentiellement, je t'invite à la calculer parce que des fois on s'en rend pas compte, on est debout et éveillé entre 12 et 16 heures, parfois plus, dans une journée. Et 3 fois 5 minutes et 1 minute par-ci par-là, c'est pas grand-chose et ça fait vraiment la différence. Petit témoignage comme ça, Julie, 38 ans, elle a placé le 3-6-5, la cohérence cardiaque, avant son premier cours, elle est professeure, et avant de corriger ses copies, et elle n'a pas du tout changé son emploi du temps, elle a juste changé son état intérieur dans lequel elle vivait, et résultat, sa voix est plus posée, elle a moins de tension dans la nuque, et les soirées sont beaucoup plus calmes pour elle. Il y a aussi Hugo, que j'ai eu, 45 ans, qui est chef d'équipe. Il s'énervait quand le planning dérapait, qui n'était pas respecté. Et quand ça commençait à monter, il a adopté simplement le reset de 60 secondes avant d'aller parler à quelqu'un et de s'emporter, avant tout moment sensible de communication. 1 minute, puis ensuite il parle. Et il est plus en train, ce qu'il me disait, il est plus en train de réagir, il est plutôt en train de gérer. Du coup, il y a moins d'escalade dans sa façon de communiquer et il y a plus de solutions et c'est plus efficace. Également, Elodie, elle est aide-soignante et elle fait la cohérence cardiaque à l'arrêt dans sa voiture avant de rentrer. Et ça change toute l'ambiance à la maison. Elle est fatiguée, ok, mais elle n'est pas à cran. Et seulement au bout de 10 jours, elle dort plus profondément et elle a arrêté les grignotages. Juste en prenant 5 minutes pour respirer 3 fois par jour. Et souvent, on me pose des questions, et je pense que tu te les poses aussi. Si ce n'est pas déjà fait, tu vas y venir. Donc, je vais les anticiper. Par exemple, je n'arrive pas à tenir 5 minutes. Alors, j'ai déjà répondu, mais commence juste par 2 minutes ou 3 minutes. La fréquence l'emporte vraiment sur la longueur de façon parfaite. Répète-le plutôt 2 minutes et augmente de 30 secondes ou d'une minute à chaque fois. Ou alors, je préfère un autre rythme parce qu'il existe 4, 7, 8, etc. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité et le confort. La cohérence cardiaque, c'est simple à mémoriser et utiliser, mais il y a tout un tas d'autres respirations qui amènent à la même gestion du stress. Donc, trouve celle qui te convient, mais celle-ci, c'est celle qui est la plus utilisée, la plus étudiée. On me dit aussi, le sport, ça suffit pas. Alors le sport, si, c'est excellent. L'activité physique est excellente surtout.
Mais la respiration, ça travaille un autre levier, c'est la descente immédiate à travers le nerf vague. Et les deux se complètent surtout hyper bien. On me dit aussi quand est-ce que je verrai une différence. Souvent, tout de suite, on capte la sensation de calme. Et pour le sommeil, l'irritabilité, etc., il faut quelques jours de pratique régulière à beaucoup de gens pour voir la différence. Et enfin, faut-il le faire absolument à heure fixe. Je te dis, tu l'ancres à des transitions dans ta journée. Si tu rates un créneau, c'est pas grave, tu prends le suivant. Le secret, c'est la constante bienveillante, pas la perfection. Ok. Déjà, si tu arrives à le faire 1 à 2 fois par jour, c'est déjà pas mal, matin et soir par exemple. Mais utilise des moments qui te conviennent à toi. L'avantage du 3-6-5, le faire 3 fois par jour, c'est qu'en le faisant pendant 5 minutes, les effets se diffusent pendant 4 à 6 heures. Alors, ce stress, poison ou moteur? En fait, quand tu sais redescendre, le stress redevient un carburant pour toi. Il t'aide à te mobiliser quand il faut, sans te voler ta soirée ni ton sommeil. Et la clé, je viens de te l'exposer, c'est la cohérence cardiaque. Ajoute ça quand ça chauffe, un petit reset d'1 minute, et donne à ton corps le repère de lumière du matin. Vraiment, ça fait la différence et c'est tout bête. Tu verras ce qui change, c'est pas tout ton agenda, c'est juste le climat intérieur dans lequel tu le vis. La semaine prochaine, on s'attaque à une question très fréquente, mais vraiment très fréquente. Pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids malgré mes efforts? On ira voir ce qui se passe un peu en coulisses, au-delà des idées reçues, et tu verras que les réponses sont franchement étonnantes. D'ici là, prends soin de toi, avance pas à pas et respire.